Je m'appelle Razaf Ndangoutanaingo Arnoulou-Nieng. Je suis le directeur de la formation initiale à l'École nationale d'administration de Madagascar. Comme prévu, je vais vous présenter brièvement le plan d'action de l'École nationale d'administration de Madagascar que nous avons élaboré tout au long de ce programme de formation en gouvernance universitaire. Tout d'abord, rappelons que la mission principale de l'École nationale d'administration de Madagascar est la formation initiale et continue des agents de l'État, ainsi que les activités de conseil et de veille en administration. Et c'est un établissement public à caractère administratif. L'école compte actuellement 78 employés, un enseignant permanent et à peu près 147 vacataires. Les élèves et les auditeurs sont au nombre de 600 à chaque promotion. Avec les ressources existantes, l'organisation et la formation dispensée à l'ENAM devraient suivre l'évolution de l'environnement de l'administration et du nouveau contexte mondial. L'ENAM doit jouer son rôle de plateforme de réflexion sur les grandes lignes de préoccupation de l'administration malgache. Or, il a été constaté que les programmes de formation initiale de l'ENAM étaient de moins en moins pertinents. Les faits constatés concernent l'insuffisance des ressources, l'accompagnement à la mise à jour des connaissances des formateurs et la déficience de la politique de recherche. La direction générale de l'ENAM prévoit, à moyen terme, la mise en place d'un centre de recherche permettant d'élargir l'éventail des formations proposées. D'abord, la mise en place d'un programme conjoint de la formation initiale, une codiplomation avec les universités publiques permettant aux élèves d'accéder au doctorat académique avec à la fois le cursus professionnel par le biais du master académique. Ensuite, la création d'une école doctorale professionnelle. C'est dans ce contexte que la direction de la formation initiale a pris l'initiative d'engager une action pour accompagner et outiller les formateurs à améliorer l'accès et le partage des documents et des informations dans le domaine de l'administration et des politiques publiques. Les enjeux de ce plan d'action reposent sur la qualité de prestation en formation, la performance pour pérenniser la durabilité des activités de l'école et assurer ainsi la viabilité financière. En plus, l'élaboration d'une stratégie de recherche est indispensable. Les défis à relever sont donc l'innovation et le développement des curriculums de formation, la relance des activités de recherche, qui est actuellement presque inexistante, et surtout d'appuyer la stratégie de développement de l'ENA Madagascar. C'est pour ces différentes raisons que ce plan d'action intitulé La redynamisation de la formation et de la recherche par la mise en place d'une veille collaborative destinée aux formateurs a été élaboré. Le choix porte sur le dispositif d'appui à la formation. Le problématique à aborder est comment soutenir les formateurs et améliorer la qualité de la prestation de l'école en utilisant la veille collaborative avec les ressources disponibles. La réponse à la question se résume sur un objectif général qui résume l'action à entreprendre. C'est d'améliorer les activités de formation et de recherche par une veille collaborative. Les orientations stratégiques de cette action tournent autour de 3 axes. D'abord, il faut améliorer les réseaux relationnels en matière d'information et de recherche en administration publique. Ensuite, il est nécessaire d'améliorer l'accès aux connaissances
pour l'enseignement et la recherche par la mise en place d'une plateforme collaborative et enfin la mise à jour de curriculum d'enseignement par la mobilisation de la recherche en administration publique. La mise en place d'une plateforme de veille permet de partager entre formateurs les ressources informationnelles et documentaires utiles. En plus, les actions de renforcement de capacité doivent être envisagées, entre autres l'utilisation des outils numériques et la mise à disposition des matériels adéquats. Face à ces défis et pour atteindre les résultats escomptés, nous allons mettre en exergue les actions clés. Premièrement, il faut bien définir les besoins et les priorités en matière de veille et cartographier les sources d'information et les réseaux relationnels suivant les besoins. Les sources d'information triées vont être traitées et diffusées. Deuxièmement, l'action consiste à mettre en place la plateforme collaborative et choisir les outils de veille. C'est le support qui va permettre l'échange des informations recueillies. Et troisièmement, le renforcement de capacité des ressources humaines est prévu, qui assure l'animation de la veille collaborative. Le noyau de l'équipe de veille et le personnel de la direction de la formation initiale et de la bibliothèque. En plus, il faut aussi doter le centre de documentation des matériels adéquats. Et enfin, l'évaluation des actions entreprises permet de rectifier ou de revoir certaines activités et surtout de voir l'impact de la veille collaborative sans perdre l'objectif d'appuyer les formateurs à la formation et à la recherche. Les ressources financières et matérielles nécessaires sont à mobiliser sur nos ressources propres et les dons et aides venant de nos partenaires. Concernant le déroulement du stage et la formation en gouvernance universitaire, la formation m'a permis d'abord de développer mes connaissances sur les différentes facettes de la gouvernance universitaire, notamment la connaissance des enjeux et défis que l'enseignement supérieur fait face actuellement, et le partage permet de proposer des éventails de solutions suivant la structure et l'organisation de l'entité concernée. Ensuite, grâce à la formation, j'ai pu acquérir et améliorer des compétences, entre autres le leadership, la planification stratégique, la formation en ligne. La plateforme de l'Université d'Ottawa, UOttawa, m'a donné des idées sur les activités de formation, la formation des formateurs, l'accès à la bibliothèque et surtout les activités para-universitaires qui sont très utiles pour l'ouverture d'esprit. Enfin, je remercie le gouvernement du Canada à travers le programme canadien des bourses francophones de permettre de financer notre formation malgré la crise causée par la situation sanitaire mondiale. Je remercie tout particulièrement Monsieur le directeur du partenariat, Tony Toufik, et ses équipes qui nous ont accompagnés depuis le dépôt de nos dossiers de candidature jusqu'aujourd'hui et l'organisation des activités de formation, de renforcement de capacités. Également, je remercie infiniment Monsieur le directeur du Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa, professeur Éric Champagne et ses équipes de la qualité de la formation et des échanges, la diversité des intervenants, de sa grande capacité de compréhension. Je remercie également Simon-Pierre Poussim qui nous a aidés tout au long du parcours sur tous les petits problèmes que nous avons et de ses précieux conseils. Je remercie les équipes de l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire qui nous a soutenus pendant la formation par les partages d'expériences enrichissantes. Merci à vous tous.